Le passé industriel bientôt accessible au public. À Épinac, en Saône-et-Loire, le puits Ottinger est en train d'être restauré, un vestige du passé minier qui profite de la mission Stéphane Bern pour renaître de ses cendres. Voyons comment se passe le chantier avec Alexandre Baudran et Anthony Borloo. Elle domine le paysage, toujours aussi fière. Du haut de ses 30 mètres, la tour du puits Ottinger témoigne encore de l'incroyable prouesse technique réalisée à Épinac. Sans aucun câble, les mineurs étaient descendus au fond du puits avec la simple pression de l'air. Il s'agissait dans les années 1870 d'un des puits de mines les plus profonds de France. Et il était vraiment d'une largeur impressionnante puisqu'il avait un diamètre de 6 mètres et ce tube allait jusqu'à une profondeur de 700-800 mètres. Il permettait de faire fonctionner un piston avec un mécanisme atmosphérique. En fait, on crée une dépression qui permettait de faire descendre ce piston jusqu'au fond des travaux, jusqu'à 618 mètres pour être précis. Et ensuite, on injectait de l'air dans le tube du puits pour faire remonter le piston. L'exploit réalisé par Zulma Blanchet ne fera pas école. L'ingénieux directeur du puits Ottinger avait oublié que l'objectif d'une mine de charbon, c'est d'abord de produire beaucoup de charbon. C'est un puits effectivement qui n'a jamais été rentable. En fait, Zulma Blanchet a été plus intéressé par son innovation que par le but de son entreprise, c'est-à-dire extraire du charbon. Et il a aménagé un carreau de mine qui est totalement disproportionné par rapport à la ressource charbonnière que va révéler le puits Ottinger. Le puits devient ensuite une centrale thermique jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Une entreprise de peinture y exercera une activité jusqu'à la fin du XXe siècle. Classé au patrimoine industriel, le site est pourtant laissé à l'abandon. Pour le sauver, la municipalité acquiert le bâtiment en 2010. Les possibilités qu'offre le puits Ottinger sont nombreuses. Quand j'ai vu l'endroit, je suis tombé quand même amoureux parce que l'endroit est complètement incroyable. C'est un château fort, il y a ce côté donjon, il y a ces côtés dédales, et en plus il y a un bel objet architectural parce que quand on regarde la qualité des détails architecturaux, c'est quand même assez exceptionnel. Coût de ces travaux, 800 000 €, dont 50 000 financés par la mission patrimoine de Stéphane Bern. L'ouverture au public de la tour et du Nel est annoncée pour l'été 2021, mais le maire ne compte pas en rester là. Ce lieu se prête particulièrement à l'exposition d'art moderne, à des expositions de peinture, à des créations de spectacles. Nous projetons en 2022 de faire, à partir de ce site, sur une partie du site et probablement dans la partie arrière du site, de faire un spectacle qui s'appellera La Fête du Feu. Un clin d'œil au passé pour mieux embrasser l'avenir. Un projet de parc de panneaux solaires pourrait voir le jour au pied de la tour. Le puits Ottinger redeviendrait ainsi un producteur d'énergie comme au XIXe siècle.